Il y a un moment où tu réalises que tu as tellement regardé les hommes que tu as presque oublié de regarder Dieu. Et c'est exactement à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer. Il y a quelque chose que personne ne vous dira dans une assemblée du dimanche matin, quelque chose que l'on évite, que l'on contourne, parce que cela dérange trop de conscience. Mais ce silence-là coûte cher. Il vole la paix, fragilise la foi et enferme beaucoup de croyants dans une fatigue spirituelle qu'ils n'arrivent même plus à nommer. Nous vivons dans un temps où les regards se croisent sans cesse. Les opinions circulent plus vite que la vérité. Et le croyant, souvent sans s'en rendre compte, finit par organiser toute sa vie intérieure autour de ce que les autres pensent, disent ou font. On prie en pensant à ce que l'Église va dire. On obéit à Dieu en calculant ce que la famille va approuver. On avance, mais les yeux fixés sur les hommes, pas sur le ciel. Charles Spurgeon, cet homme que Dieu a utilisé comme un tonnerre au milieu du XIXe siècle, avait l'habitude de dire que la plus grande misère du chrétien n'est pas le péché ouvert, mais le regard déplacé. L'âme qui cherche l'approbation des hommes avant la face de Dieu est une âme qui marche, oui, mais dans le noir. Elle bouge, mais elle n'avance pas vraiment. Elle parle de foi, mais c'est la peur qui gouverne ses choix en profondeur. Et Spurgeon le savait par expérience. Lui qui prêchait devant des milliers de personnes, lui qui était critiqué, moqué, parfois même par d'autres pasteurs, avait appris cette leçon à genoux. Il écrivait dans ses notes personnelles que le jour où il avait cessé de prêcher pour plaire aux hommes et qu'il avait commencé à prêcher uniquement pour l'honneur de Dieu, sa prédication avait changé de nature. Elle n'était plus un spectacle, elle était devenue une flamme vivante. Et vous aujourd'hui, de quelle flamme brûlez-vous? Est-ce la flamme de Dieu qui vous consume de l'intérieur? Ou est-ce la chaleur tiède de l'approbation humaine qui vous maintient en vie spirituellement? Ce n'est pas une question cruelle. C'est la question la plus aimante que l'on puisse poser à quelqu'un qui marche avec Dieu, ou du moins qui essaie de le faire sincèrement. Le prophète Ésaïe a écrit ces mots que l'Éternel lui avait donnés, et ils résonnent encore aujourd'hui, comme s'ils venaient d'être prononcés ce matin même. En Ésaïe 51, verset 7, il est dit « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans le cœur, ne craignez pas les outrages des hommes, et ne vous effrayez pas de leurs blasphèmes. » Dieu ne dit pas « essaie de ne pas trop y penser ». Il dit « ne crains pas ». C'est un commandement. Un commandement que la plupart des croyants n'ont jamais vraiment obéi jusqu'au bout, parce que la peur du regard humain est subtile. Elle ne se présente pas comme un péché. Elle se déguise en prudence, en sagesse, en humilité. On dit « je ne veux pas paraître trop extrême ». On dit « je fais attention à ne pas blesser les autres ». Mais derrière ces mots si raisonnables, il y a quelque chose qui tremble dans l'ombre. Et ce quelque chose, c'est la foi qui n'a pas encore pris toute la place qu'elle devrait occuper. Spurgeon disait encore, et ces mots méritent d'être gravés quelque part dans votre mémoire. Un homme qui cherche à plaire à tout le monde ne plaît à personne, et certainement pas à Dieu. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. La clarté d'un homme qui a compris que l'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, même quand on essaie très fort d'être gentil avec les deux en même temps. Jésus lui-même a posé cette question dans Jean chapitre 5, verset 44. « Comment pouvez-vous croire, vous qui recherchez la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Lisez cette question lentement. Lisez-la encore. Jésus ne dit pas que ces gens sont méchants. Il dit qu'ils ne peuvent pas croire. Pas vraiment. Pas complètement. Parce que la foi authentique et le regard fixé sur les hommes ne peuvent pas habiter dans le même cœur en même temps, sous le même toit. Voilà la leçon que beaucoup ignorent. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que personne ne la leur a enseignée avec assez de franchise et d'amour. On leur a appris à être polis. On leur a appris à ne pas faire de vagues. On leur a appris à s'adapter à toutes les situations. Mais personne ne leur a dit que se concentrer sur Dieu plutôt que sur les hommes est une discipline, une décision quotidienne, une résistance active contre le courant naturel de notre propre cœur. Et cette résistance commence par reconnaître quelque chose d'essentiel. Les hommes changent, leurs opinions changent, leur amour change, leur jugement change avec les saisons, avec les modes, avec leurs propres peurs et leurs propres blessures. Mais Dieu, lui, ne change pas. En Malachie 3, verset 6, il dit simplement « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Quelle fondation, quelle roche solide sous vos pieds.
Concentrez-vous sur celui qui ne change pas, et vous trouverez une stabilité que le monde ne peut ni vous donner, ni jamais vous arracher. Il y a une paix qui n'appartient qu'à ceux qui ont appris à tourner leur regard vers le ciel. Une paix qui ne dépend pas des applaudissements, ni de l'accord de l'entourage. Une paix que Paul décrit dans Philippiens 4, verset 7, comme une paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix, elle ne se trouve pas dans le regard des hommes, elle se trouve uniquement dans la présence de Dieu. Si cette parole touche quelque chose de profond en vous, si vous sentez que votre âme a soif de retrouver cette proximité avec Dieu, acquérez notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». 21 jours pour briser la sécheresse spirituelle, pour retrouver la voix de Dieu dans le silence, pour reconstruire ce lien que la vie a peut-être effrité peu à peu. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Prenez ce pas aujourd'hui, votre âme le mérite. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Chaque vidéo est une invitation à aller plus loin avec Dieu. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun message. C'est là que tout commence vraiment. Non pas dans un programme, non pas dans une méthode spirituelle parfaite, mais dans ce choix simple et radical. Aujourd'hui, je regarde Dieu, pas les hommes, pas ce qu'ils pensent de moi, pas leurs attentes. Dieu, ce choix répété jour après jour, transforme une vie de l'intérieur d'une façon que rien d'autre ne peut accomplir. Quand on parle de concentrer son regard sur Dieu, plutôt que sur les hommes, beaucoup de croyants hochent la tête. Ils sont d'accord en théorie. Ils disent « Amen » au bon moment. Mais dès que la semaine commence, dès que le téléphone sonne, dès que quelqu'un dans l'église fait une remarque ou qu'un membre de la famille exprime sa désapprobation, quelque chose se contracte à l'intérieur. Et ce quelque chose, c'est précisément le regard qui glisse de Dieu vers les hommes, presque sans qu'on s'en aperçoive. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de formation intérieure. Depuis l'enfance, nous avons été formés à chercher l'approbation. L'approbation des parents, des professeurs, des amis, de la société. Ce mécanisme est si profondément ancré qu'il fonctionne de façon automatique, comme un réflexe. Et quand nous devenons croyants, nous ne le déposons pas automatiquement à la porte de l'Église. Nous l'apportons avec nous, habillés en piété, en prudence, en respect des autres. Le problème n'est pas de vouloir être aimé. Ce désir est humain, et Dieu l'a mis en nous. Le problème, c'est quand ce désir prend le dessus sur le désir d'obéir à Dieu. Quand on commence à choisir ses mots en fonction de ce que l'Assemblée va apprécier, plutôt qu'en fonction de ce que l'Esprit a déposé dans le cœur. Quand on ajuste sa foi pour qu'elle soit plus acceptable aux yeux du monde autour de soi. C'est là que le glissement devient dangereux. Le roi Saül en est l'exemple le plus douloureux dans toute l'Écriture. Dieu lui avait donné un ordre précis. Détruire complètement Amalek, ne rien garder. Saül a obéi, mais à moitié. Il a gardé le meilleur du butin, prétendument pour offrir un sacrifice à Dieu. Et quand Samuel l'a confronté, Saül a avoué la vérité dans 1 Samuel 15, verset 24, avec ces mots terribles. « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai craint le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Il a craint le peuple. Voilà le verdict. Un roi qui avait tout pour réussir, qui avait l'onction de Dieu sur lui, et qui a perdu son trône non pas à cause d'un ennemi extérieur, mais à cause du regard des hommes. Combien de destins spirituels ont été perdus de cette même façon? Combien de personnes ont abandonné leur appel parce que leur famille ne comprenait pas? Combien ont eu la vérité que Dieu leur avait mise sur les lèvres parce qu'ils avaient peur de déplaire? Combien ont choisi le confort de l'approbation humaine au lieu d'avancer sur le chemin étroit que Dieu avait tracé pour eux? Ce sont des questions douloureuses, mais ce sont des questions nécessaires, parce que la grâce de Dieu n'est pas seulement le pardon des péchés, c'est aussi la puissance de vivre autrement, la puissance de résister à ce courant qui nous pousse constamment à performer, à plaire, à nous adapter. L'apôtre Paul l'a dit avec une franchise qui coupait court à toute ambiguïté, dans Galates chapitre 1 verset 10. Est-ce la faveur des hommes que je cherche maintenant, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire à des hommes? Si je plaisais encore à des hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pas de compromis dans ces mots, pas de nuance. Servir Dieu et chercher l'approbation des hommes ne vont pas ensemble. Et Paul savait ce qu'il disait. Cet homme avait été emprisonné, battu, laissé pour mort.
rejeté par des communautés entières. Il aurait pu adoucir son message. Il aurait pu arrondir les angles pour plaire à davantage de personnes. Au lieu de cela, il a choisi la vérité, même quand la vérité lui coûtait tout ce que le monde considère comme précieux. Il y a quelque chose de libérateur dans ce choix. Une liberté que ceux qui n'ont jamais cessé de chercher l'approbation humaine ne connaissent pas encore. C'est la liberté de n'avoir qu'une seule audience, une seule personne à satisfaire vraiment, un seul regard devant lequel rendre compte. Et ce regard, contrairement à celui des hommes, est un regard de grâce, de connaissance parfaite et d'amour inépuisable. Jésus l'a exprimé d'une façon que personne d'autre n'aurait pu exprimer aussi simplement, dans Matthieu 6, versets 5 et 6, quand il a parlé de la prière. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Dieu préfère le secret à la scène. Il préfère ce qui se passe quand personne ne regarde. Et c'est dans ce lieu secret que le regard commence vraiment à se recentrer sur lui. Le vrai problème avec le regard fixé sur les hommes, c'est qu'il nous rend esclaves d'une chose instable. Les hommes changent d'avis. Ce qui était admiré hier est critiqué aujourd'hui. Ce que votre entourage approuve en ce moment pourrait être rejeté demain. Construire sa vie spirituelle sur l'opinion des hommes, c'est construire sur du sable que la marée déplace constamment. Mais construire sur Dieu, c'est trouver un ancrage que rien dans ce monde ne peut bouger. Le psaume 27, verset 1, dit avec une assurance absolue « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je frayeur? De qui aurais-je crainte ?» Ce n'est pas une question rhétorique sans réponse. C'est la conclusion logique d'une âme qui a trouvé en Dieu tout ce dont elle a besoin. Quand Dieu remplit toute la place, il ne reste plus d'espace pour la peur du regard humain. Et cette transformation ne se produit pas en un jour. Elle se produit dans la fidélité quotidienne, dans la décision répétée de revenir à Dieu lorsque les yeux commencent à glisser vers les hommes. Elle se produit dans la prière, dans la parole, dans ces moments discrets où l'on choisit d'écouter la voix de Dieu plutôt que le bruit du monde qui nous entoure de toutes parts. C'est une école que Dieu lui-même dirige, avec une patience que nous ne méritons pas. Et chaque fois que vous choisissez son regard plutôt que celui des hommes, vous avancez d'un pas dans cette école. Vous devenez un peu plus libre, un peu plus solide, un peu plus ancré dans ce qui dure vraiment, au-delà de toutes les opinions et de tous les jugements humains qui passeront comme passent les nuages dans le ciel d'été. Ce chemin-là n'est pas le chemin de la facilité, mais c'est le chemin de la vraie vie, celui que Dieu a tracé pour ceux qui ont décidé de le suivre jusqu'au bout, sans regarder en arrière, sans calculer le prix de l'approbation perdue. Et c'est précisément sur ce chemin que nous allons continuer à marcher ensemble dans la suite de ce message. Il y a une image dans l'Évangile qui revient souvent dans les moments de tempête. Pierre marchant sur les eaux. On connaît tous cette scène, ou du moins on pense la connaître. Mais il y a un détail dans ce récit que l'on passe trop vite. Un détail qui contient toute la leçon que nous explorons aujourd'hui. Pierre était sorti du bateau. Il marchait sur l'eau. Pas en rêve, pas en métaphore, réellement, les pieds sur la surface agitée du lac de Galilée. Et il avançait. Tant qu'il regardait Jésus, il avançait. Ce n'est pas quand il a regardé la tempête qu'il a coulé. Matthieu 14, verset 30 dit précisément « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il a regardé le vent. Il a regardé ce qui était autour de lui. Et à l'instant où son regard a quitté le visage de Christ pour se poser sur les circonstances, la gravité a repris ses droits. Nous sommes tous Pierre, d'une façon ou d'une autre. Nous sortons du bateau dans un élan de foi. Nous faisons quelques pas, et puis quelqu'un dans notre entourage exprime un doute. Quelqu'un ricane. Quelqu'un dit que ce que nous faisons n'a pas de sens, que nous allons trop loin, que la raison devrait reprendre le dessus. Et notre regard glisse. Imperceptiblement d'abord, puis de façon de plus en plus nette. Et nous commençons à couler, non pas à cause de la tempête, mais à cause de notre regard mal posé. La question n'est donc pas de savoir si les tempêtes existent. Elles existent. Les critiques existent. Les incompréhensions existent. Les rejets existent. La question est, où posez-vous les yeux quand tout cela arrive? C'est cette question qui détermine si vous coulez ou si vous continuez à marcher sur ce que la logique humaine
dit être impossible. L'apôtre Paul a vécu des tempêtes d'une violence que la plupart d'entre nous n'imaginent même pas. Naufrages, prisons, flagellations, abandon par des amis proches. Et pourtant, dans 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, il écrit avec une paix déconcertante, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. » Là encore, tout est dans le regard. Les choses visibles, ce sont les hommes, les opinions, les circonstances. Les choses invisibles, c'est Dieu, son plan, son éternité. Paul ne nie pas la souffrance. Il ne dit pas que les difficultés ne font pas mal. Il dit qu'il regarde ailleurs. Il dit que ses yeux sont fixés sur une réalité plus grande que ce que ses sens peuvent percevoir dans l'immédiat. Et cette posture du regard transforme la façon dont il vit, dont il souffre et dont il espère. Voilà ce que signifie concrètement se concentrer sur Dieu plutôt que sur les hommes. Ce n'est pas ignorer la réalité. Ce n'est pas se fermer les yeux sur ce qui se passe autour de soi. C'est choisir délibérément de donner à Dieu la première place dans sa vision des choses. C'est dire, je vois ce qui se passe, je l'entends, je le ressens, mais je choisis de l'interpréter à la lumière de qui Dieu est et non à la lumière de ce que les hommes en disent. Il y a dans le livre des Nombres un épisode qui illustre cela avec une clarté brutale. Les 12 espions ont été envoyés pour explorer Canaan, la terre promise. Ils ont tous vu la même chose. Mais 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport dominé par ce qu'ils avaient vu du côté humain. Des géants, des villes fortifiées, des obstacles insurmontables. Nombre 13, verset 33, rapporte leurs paroles. « Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous étions à leurs yeux. » Ils se sont regardés eux-mêmes à travers le regard des ennemis, et cela les a paralysés. Caleb et Josué, eux, avaient vu exactement la même chose, mais leur regard était ancré ailleurs. Caleb dit dans le verset 30, « Montons, et nous emparerons du pays, car nous sommes bien capables de le conquérir. » Même réalité, regard différent, résultat radicalement différent. Les 10 ont erré 40 ans dans le désert. Caleb et Josué sont entrés dans la promesse. Ce n'est pas le talent qui fait la différence dans la vie spirituelle. Ce n'est pas l'intelligence, ni l'expérience accumulée. C'est le regard. C'est là où vous posez les yeux quand la pression monte et que tout semble impossible autour de vous. Et ce regard se cultive. Il se développe dans la prière. Il se nourrit de la parole de Dieu lue régulièrement, méditée, portée dans le cœur tout au long de la journée. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe éclaire là où vous posez les pieds, pas les pieds des autres, les vôtres. Ce que la parole fait, c'est orienter votre regard vers Dieu à chaque carrefour, à chaque moment de doute, à chaque fois que la voix des hommes semble plus forte que la voix du ciel. Concentrer son regard sur Dieu, ce n'est pas un idéal lointain réservé aux grands hommes et femmes de foi que l'on lit dans les livres. C'est une pratique quotidienne, accessible à quiconque décide de commencer aujourd'hui. Dans votre cuisine ce matin, dans votre voiture sur le chemin du travail, dans ce moment difficile où quelqu'un vous a dit quelque chose qui a failli tout faire vaciller. C'est là, dans ces instants ordinaires, que le regard se redresse ou se perd. Et c'est dans ces instants ordinaires que Dieu attend de vous une chose simple. Levez les yeux vers lui, pas vers les hommes, pas vers les circonstances, vers lui. Cette décision répétée, jour après jour, est ce qui construit une foi solide que ni les tempêtes ni les opinions humaines ne pourront jamais renverser. Il faut comprendre quelque chose d'important ici. Le regard fixé sur Dieu n'est pas passif. Ce n'est pas une attitude de résignation tranquille où l'on attend que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est choisir, contre toute pression extérieure, de maintenir les yeux sur le seul qui peut réellement transformer ce que vous traversez. L'Hébreux 12, verset 2, nous y invite explicitement. Les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Chef et consommateur, celui qui commence la foi en vous et celui qui l'amène à son terme. Voilà sur qui vos yeux doivent rester fixés, quoi qu'il arrive autour de vous, quoi qu'il soit dit sur vous, quoi qu'il soit fait contre vous. C'est une ancre, et une ancre, par définition, tient ferme précisément quand la tempête est la plus violente,
pas dans le calme, dans la tempête. Voilà pourquoi Dieu nous invite à fixer nos regards sur lui, non pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout vacille. Il existe une tentation très particulière qui guette les croyants sincères. Pas la tentation grossière du péché évident, celle que tout le monde reconnaît et contre laquelle on se bat ouvertement. Non, une tentation beaucoup plus fine, beaucoup plus habillée de bonnes intentions. C'est la tentation de laisser les blessures causées par les hommes définir la façon dont on voit Dieu. Quelqu'un vous a trahi dans une église, un leader spirituel vous a déçu profondément, une communauté que vous aimiez vous a rejeté sans explication, et lentement, sans même vous en rendre compte, vous avez commencé à projeter sur Dieu ce que les hommes vous ont fait. Vous priez encore, mais avec une distance. Vous lisez encore la parole, mais quelque chose s'est fermé à l'intérieur, parce que votre image de Dieu a été colorée, abîmée, déformée par le regard et les actes des hommes. C'est l'un des pièges les plus dévastateurs de la vie spirituelle. Et il est d'autant plus difficile à identifier qu'il se cache derrière une blessure légitime. La douleur est réelle, la trahison était réelle, le rejet était réel. Personne ne vous demande de nier ce que vous avez vécu, mais il y a une frontière cruciale entre reconnaître ce que les hommes vous ont fait et laisser ce qu'ils vous ont fait redéfinir qui Dieu est pour vous. Le prophète Jérémie connaissait cette douleur mieux que quiconque. Il avait été rejeté par son propre peuple, moqué, jeté dans une citerne pour avoir dit la vérité. Et pourtant, au milieu de ses lamentations, il a écrit dans Lamentation 3, versets 22 et 23, ces mots d'une beauté déchirante. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Chaque matin. Pas chaque matin où les hommes se comportent bien. Chaque matin, sans exception, sans condition, sans que cela dépende d'eux. Jérémie n'a pas laissé la cruauté des hommes effacer la fidélité de Dieu. Il a choisi, dans sa souffrance même, de regarder vers celui dont les compassions ne changent pas. Et ce choix-là l'a maintenu debout dans des circonstances qui auraient brisé la foi de n'importe qui d'autre. Parce que voilà ce que l'ennemi cherche à accomplir à travers les blessures que les hommes nous infligent. Il ne cherche pas seulement à vous faire souffrir, il cherche à vous faire confondre la défaillance des hommes avec l'absence de Dieu. Il cherche à vous faire croire que parce que des personnes qui portaient le nom de Dieu vous ont fait du mal, Dieu lui-même est suspect, distant ou indigne de confiance. C'est un mensonge habillé en expérience vécue, ce qui le rend particulièrement convaincant. Jean 10, verset 11, rapporte ces mots de Jésus lui-même. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il ne dit pas « Le bon berger se comporte comme les autres bergers que vous avez connus. » Il dit « Je suis le bon berger. » Le qualificatif n'est pas là pour la forme. Il est là pour marquer une différence absolue entre lui et tout ce que vous avez pu connaître d'imparfait, de blessant, de décevant chez les hommes qui prétendaient vous guider. Dieu n'est pas une version améliorée de vos pasteurs, de vos parents, de vos amis chrétiens. Il est d'une nature entièrement différente. Et confondre sa nature avec la nature faillible des hommes qu'il a placés sur votre chemin, c'est commettre l'erreur la plus coûteuse de la vie de foi. Comment se libère-t-on de ce piège? En revenant encore et encore à ce que Dieu dit de lui-même dans sa parole, non pas à ce que les hommes ont dit sur Dieu, non pas à ce que votre expérience douloureuse vous a laissé croire sur lui, mais à ce qu'il dit lui-même directement dans les pages de l'Écriture. En Ésaïe 49, verset 15, Dieu dit quelque chose d'une tendresse qui dépasse toute compréhension. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Même si tous les hommes vous oublient, même si votre Église vous oublie, même si votre famille vous abandonne dans votre moment le plus difficile, Dieu dit « Moi, je ne t'oublierai point ». Ce n'est pas une promesse conditionnelle, ce n'est pas une promesse liée à vos performances spirituelles. C'est une déclaration d'identité. Dieu ne peut pas vous oublier parce que vous oublier contredirait ce qu'il est dans son essence même. Et c'est sur cette réalité-là que le regard doit se poser. Pas sur la liste des déceptions accumulées, pas sur le visage de ceux qui vous ont blessé, sur Dieu, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a prouvé être à travers toute l'histoire de son peuple, une histoire parsemée de faillites humaines
et traversé de bout en bout par une fidélité divine qui ne s'est jamais démentie. Romains 8, versets 38 et 39, le dit avec une force qui ne laisse aucune place au doute. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni aucune autre créature. Les hommes qui vous ont blessés sont des créatures. Leurs actes, aussi douloureux soient-ils, n'ont pas le pouvoir de vous séparer de l'amour de Dieu. Ils n'ont pas ce pouvoir, à moins que vous ne leur accordiez vous-même. Voilà pourquoi se concentrer sur Dieu, plutôt que sur les hommes, n'est pas seulement une discipline spirituelle. C'est un acte de guérison. C'est refuser de laisser les blessures humaines avoir le dernier mot sur votre relation avec celui qui vous a créé, vous a racheté et qui ne vous abandonnera jamais. Cette guérison prend du temps. Elle ne se produit pas d'un coup dans une seule nuit de prière. Elle se construit dans la durée, dans la répétition de ce choix de revenir à Dieu, même quand la douleur crie plus fort que la foi. Mais chaque fois que vous faites ce choix, quelque chose se consolide en vous. La fondation devient plus solide, le regard devient plus stable, et peu à peu, les visages des hommes qui vous ont blessé cessent d'occuper tout l'espace de votre vie intérieure, parce que le visage de Dieu commence à prendre toute la place qu'il mérite d'occuper. Il y a aussi quelque chose de profondément libérateur dans le fait de comprendre que Dieu voit tout ce que les hommes vous ont fait. Il n'a rien manqué, aucune larme versée en secret, aucune injustice subie en silence. Le psaume 56, verset 8, dit avec une image bouleversante. « Recueille mes larmes dans ta boutre, ne sont-elles pas écrites dans ton livre ?» Dieu garde trace de vos larmes, et cette réalité change tout dans la façon dont vous traversez ce que les hommes vous ont fait subir. Vous n'avez jamais été seul. Et regarder vers Dieu, c'est regarder vers celui qui a tout vu, et dont la compassion ne sera jamais en défaut envers vous. Il y a une question que l'on n'ose pas toujours poser à voix haute, mais qui vit dans le cœur de beaucoup de croyants sincères. La voici, telle qu'elle est, sans habillage. Est-ce que Dieu se soucie vraiment de ma vie quotidienne, de mes décisions ordinaires, de mes luttes invisibles, de ces moments où personne ne regarde et où je me retrouve seul avec moi-même et mes questions sans réponse? C'est une question honnête, et elle mérite une réponse honnête, pas une réponse théologique bien formulée qui sonne creux. Une réponse ancrée dans la réalité de ce que Dieu a révélé sur lui-même, dans sa parole, à travers l'histoire de ceux qui l'ont cherché et qui l'ont trouvé présent, là dans les détails les plus humbles de leur existence. Matthieu 6, verset 26, rapporte ces mots de Jésus qui ont quelque chose d'étrangement simple et d'infiniment profond à la fois. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Jésus ne parle pas des grandes crises de la vie. Il parle de la nourriture quotidienne, de ce qui est ordinaire. Et il dit « Votre Père céleste s'en occupe. » Votre Père. Pas un Dieu lointain qui surveille l'univers de loin avec indifférence. Un Père qui nourrit les oiseaux et qui vous considère, vous, comme infiniment plus précieux qu'eux. Voilà ce que l'on perd quand le regard reste fixé sur les hommes. On perd cette conscience de la présence paternelle de Dieu dans les détails. On devient tellement absorbé par les opinions, les jugements, les attentes de l'entourage, que l'on finit par ne plus percevoir la main de Dieu dans sa propre vie. On cherche des signes de sa présence dans des événements spectaculaires, alors qu'il est là, dans le pain du matin, dans la grâce d'un nouveau souffle, dans la paix inexplicable qui s'installe parfois au milieu d'une journée difficile. Se concentrer sur Dieu, c'est aussi apprendre à le voir là où les hommes ne regardent pas, dans le silence d'une nuit sans sommeil, dans la conversation inattendue qui tombe exactement au bon moment, dans le verset de la Bible qui répond à une question que vous n'aviez formulée qu'en pensée, dans le secret de votre cœur. Ces coïncidences-là ne sont pas des coïncidences. Ce sont les traces de quelqu'un qui marche avec vous et qui connaît chaque détail de votre chemin. Le psaume 139, versets 1 à 4 dit avec une précision qui donne le vertige. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu surveilles ma marche et mon repos. Tu es instruit de toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Avant même que vous parliez,
avant même que la pensée soit entièrement formulée dans votre esprit. Dieu est déjà là, déjà présent, déjà au courant. Voilà sur qui vous êtes invité à fixer votre regard. Et cette connaissance intime que Dieu a de vous n'est pas menaçante, elle est libératrice, parce qu'elle signifie que vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Vous n'avez pas besoin de vous justifier devant lui. Vous n'avez pas besoin de trouver les bons mots, la bonne présentation, la bonne façon d'exposer votre situation pour qu'il comprenne enfin ce que vous traversez. Il sait déjà, il a toujours su. Et il est là malgré tout, ou plutôt il est là à cause de cela parce que son amour n'est pas conditionnel à votre performance ou à votre clarté dans la prière. C'est si différent du regard des hommes. Les hommes ont besoin d'explications. Les hommes jugent sur les apparences. Les hommes se fatiguent, se lassent, se détournent. Dieu ne se fatigue jamais. Ésaïe 40, verset 28, le dit avec force. L'Éternel est un Dieu éternel. Il a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas et ne se lasse pas. Il ne se lasse pas de vous. Il ne se lasse pas de votre lutte. Il ne se lasse pas de vos questions répétées, de vos doutes récurrents, de vos retours en arrière. Il est toujours là, toujours disponible, toujours prêt à vous recevoir tel que vous êtes à l'instant précis où vous levez les yeux vers lui. Concentrer son regard sur Dieu plutôt que sur les hommes transforme aussi la façon dont on se perçoit soi-même. Quand le regard des hommes domine, on se définit par leurs évaluations. On est fort ou faible selon ce qu'ils disent. On est capable ou incapable selon leurs standards. On est digne ou indigne selon leurs critères. Mais quand le regard se pose sur Dieu, une autre vérité commence à prendre de la place. La vérité de ce que Dieu dit sur vous. Et ce qu'il dit est radicalement différent de ce que les hommes ont pu vous faire croire sur vous-même. Éphésiens 2, verset 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Son ouvrage, pas un accident, pas un produit raté, pas quelqu'un qui essaie de rattraper le temps perdu. Un ouvrage, quelque chose que Dieu a façonné avec intention, avec soin, pour un but précis qu'il a planifié avant même que vous naissiez. Voilà l'identité que Dieu vous offre quand vous arrêtez de chercher votre définition dans le regard des hommes. Une identité qui ne tremble pas quand quelqu'un change d'opinion sur vous. Une identité qui ne s'effondre pas quand une relation se brise ou quand un projet échoue. Une identité ancrée dans quelque chose d'éternel, d'immuable, de plus solide que tout ce que ce monde peut offrir ou retirer. Et c'est dans cet ancrage-là que la vraie liberté commence. La liberté de vivre pour Dieu seul, sans calculer le coût en approbation humaine. La liberté d'obéir même quand personne ne comprend. La liberté d'avancer même quand personne n'applaudit. Parce que celui dont le regard est fixé sur Dieu n'a besoin d'aucun autre applaudissement que celui qui vient du ciel. Cette liberté ne s'obtient pas du jour au lendemain. Elle se gagne dans les petites batailles quotidiennes, celles que personne ne voit. Dans ce moment où vous refusez de lire pour la 10e fois le commentaire blessant que quelqu'un a laissé sur vos choix. Dans ce moment où vous choisissez de prier plutôt que de ruminer. Dans ce moment où, au lieu de chercher la validation de quelqu'un autour de vous, vous ouvrez simplement votre Bible et vous laissez la voix de Dieu remplir le silence. Chacune de ces petites batailles gagnées construit quelque chose. Elle construit un croyant dont la vie intérieure est de moins en moins gouvernée par le bruit du monde et de plus en plus habitée par la paix de Dieu. Un croyant dont la joie ne dépend plus du bon vouloir des hommes. Un croyant qui marche avec Dieu, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'il a découvert que c'est la seule façon de vivre vraiment. Ce message touche à sa fin, mais la leçon, elle, ne s'arrête pas ici. Elle continue dans votre quotidien, dans chaque moment où vous choisissez de lever les yeux vers Dieu plutôt que de les poser sur les hommes. Ce choix-là est le plus beau que vous puissiez faire chaque matin. Si votre âme a soif d'aller plus loin, acquérez notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. 21 jours pour sortir de la sécheresse, retrouver sa voie et reconstruire une proximité avec Dieu que rien ni personne ne pourra vous arracher. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Ne le laissez pas passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, laissez un commentaire et cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Elle vous attend.